Et voilà. Bonjour Chanty, je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Merci Muriel de me recevoir. Et oui, pour cette interview, en fait, permettre aux personnes de l'académie qui nous écoutent, et puis d'autres aussi hein, qui vont aller sur nos chaînes respectives, de mieux te connaître et de connaître aussi ta chaîne et ce que tu souhaites faire. Donc, en fait, alors ta chaîne, comme tu me l'as expliqué, ce qu'on a discuté un petit peu 5-10 minutes avant l'interview, s'appelle Chanty Intuitive Art, mais ça Oui, peut changer. En tout cas, tout pour à le fait. moment, eh bien, c'est comme ça qu'on peut te trouver. Bon, c'est quand même important par rapport à notre interview d'aujourd'hui. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu souhaites faire avec ta chaîne et pourquoi ce nom, ou même si ce nom va changer, enfin voilà, te présenter dans un premier temps. Voilà. Ok, alors Chanty Intuitive Art. Chanty, c'est un nom que j'ai choisi il y a longtemps quand j'ai commencé à peindre en fait. J'ai tout simplement commencé à signer Chanty. C'était d'une certaine façon, j'imagine, parce que c'était moi qui choisissais ce nom-là. Mon prénom c'est Chantal, mais bon, c'est commun. Et puis, je ne me voyais pas signer mes toiles Chantal. Et Je trouve oui, ça moche. en fait, Chanty, Chantal, enfin, ta chant, dans les deux, Oui, ça commence par la même syllabe. Donc là, c'est plutôt bien. Et c'est vrai que, voilà, peut-être le ti résonne plus pour toi. Puis Chantal, Voilà, tout c'est- simplement, ça me semblait plus joli. Et intuitive art, tout simplement, puisque je suis très intuitive et depuis toujours, même si je ne le savais pas à l'époque. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure. d'accord. Et j'ai vraiment appris tout au long de mes années à être familière avec mon intuition, à travailler plus avec mon intuition, à vivre plus en fonction de mon intuition. Et l'art, pour moi, c'est aussi une autre façon d'explorer, en fait. Du coup, Chanty, ben, c'est moi. Intuitive art, dans le fond, c'est un peu comme ça que j'envisage la vie. C'est un peu comme une toile, on peut commencer et puis être déçu, changer en cours de route. Enfin, c'est pas parce que on n'est pas content de ce qu'on voit que c'est définitif. On peut toujours changer. En tout cas, c'est ce que j'ai appris avec la peinture. Et Euh, j'ai appris en fait à accepter que les choses ce soit un processus. Je peux avoir une image très claire de ce que je veux, etc. Et des fois, au début en tout cas, c'était oh, je ne suis pas du tout, je n'arrive pas à créer ce que j'ai dans la tête. Et en même temps, peindre pour moi, ça a été un chemin de liberté en fait. M'autoriser à m'exprimer et accepter que mon expression euh, avait de la valeur. En mm, tout cas, juste le simple fait de vouloir explorer, d'être curieuse, ça valait le coup en fait, et que ça suffisait. Que d'autres raisonnent ou pas avec, c'est pas que c'est pas important, mais pour moi, c'était de m'autoriser à y aller, même si j'avais pas de formation, même si c'était juste l'envie d'explorer. Donc pour moi, c'est une chaîne sur laquelle je parle de l'art intuitif. C'est une modalité dans laquelle on utilise des pastels de couleurs. Donc on retrouve la couleur. C'est une modalité créée par une américaine qui s'appelle Rachel Archelaus. mhm. Et c'est justement une modalité qui permet de sortir de sa tête, qui permet d'avoir une conversation avec. Alors, moi, j'appelle le moi supérieur. Mhm. Certains l'appelleront envers, d'autres l'appelleront Dieu. L'essentiel, en fait, c'est d'avoir conscience qu'on se connecte à, j'allais dire, une autre dimension de soi. Pas la dimension quotidienne. Je prends souvent l'exemple d'un bâtiment, Mhm. un immeuble. Je dirais dans mon quotidien, j'ai une vision, la vision qu'on a quand on est au rez-de-chaussée. Donc c'est une certaine vision, ça n'est pas bonne ou mauvaise, c'est juste la perspective que j'ai quand je suis au rez-de-chaussée. Quand je fais appel à mon moi supérieur, c'est comme si j'allais sur le toit. J'ai une vue dégagée à 360 degrés. Et là, je peux avoir accès à toutes les informations. Et donc, on fait le dessin les yeux fermés. Quand je dis dessin, c'est un gribouillage, en fait. D'accord. Clairement, c'est un gribouillage, mais c'est un gribouillage qui a du sens. C'est bluffant. Euh, Ah ouais, carrément, c'est ah, bluffant. Ah ouais. Franchement, oui. Oui, c'est très bluffant parce que tu te dis, tu choisis pas les couleurs, en fait, puisque tu as les yeux fermés. Donc, c'est ta main qui fait tout le job. À la base, tu as une méditation
Mhm. Il y a 11 couleurs de base. En faisant cette méditation, tu deviens chacune des couleurs et tu vas découvrir ce que signifie chacune de ces 11 couleurs. Par Ah, c'est exemple, le intéressant. rouge, D'accord. que signifie le rouge pour toi? En gros, ça va très vite. C'est ton intuition, donc c'est pas très bavard. C'est des mots, ça peut être très surprenant pour toi en fait, parce Mhm. que je dirais que ton rationnel, ton mental va te dire quelque chose dans ta vie quotidienne sur le rouge, mais quand tu fais cette méditation, tu peux découvrir des nouvelles significations qui peuvent te surprendre. Mais ce sont ces significations-là qui sont importantes à retenir puisque c'est ton intuition qui te parle. Donc, à la fin, tu as ton dictionnaire qui va te D'accord. permettre d'interpréter des couleurs, des formes quand tu feras ton dessin. En fait, ça te permet Bah, de communiquer avec ton moi supérieur oui. autrement grâce aux couleurs et à la peinture. Euh, Bah, là, pour le coup, on utilise vraiment les pastels gras ou secs. d'accord. La peinture, on va dire, c'est différent parce que là, pour la peinture, tu as quand même les yeux ouverts. Donc, c'est Ah oui. pas pour débuter, si tu veux, c'est pas du tout, c'est pas la base. La base, c'est vraiment crayon de couleur, pastel, que tu puisses utiliser en ayant les yeux fermés. Et Et oui, surtout, d'accord. ne Mm. pas juger les couleurs que tu choisis. C'est pour ça que tu le fais les yeux fermés. Parce que quand tu poses une question qui te concerne, en général, tu as des attentes, souvent. Ouais. Donc, en Et fait, c'est en fait des crayons, là, des crayons particuliers. Ouais, c'est oui, ça, là, je tu vois, vois, parce que j'ai fait un peu de peinture. Voilà. Montrer voilà, ça. alors je ne sais pas trop. Voilà. Et Ça, oui. ça, ce sont les pastels. Mm. Et juste pour te montrer, ben voilà, ça c'est le genre de gribouillage que tu fais les yeux fermés, Eh ouais. tu vois. Donc ça, alors, quand je fais un dessin, je note au dos la date, la question, pour me souvenir en fait, parce que quand j'en fais plusieurs, tu vas pas te souvenir juste en regardant le dessin quelle question tu as posée. Et ensuite, tu notes à côté de chacune des couleurs la signification, ta signification de couleur. Ensuite, D'accord. tu, tu essaies, en gros, tu as les ingrédients de ta recette. Les ingrédients de. De ta recette. Ok. Et tu vas essayer ou de ton histoire. Et là, tu vas essayer de raconter l'histoire que tu sens à travers les formes que tu observes de ton dessin. Et ça te donne la réponse de ton intuition à ta question. Ok. D'accord. Alors, si je récapitule, parce qu'il y Mhm. a des moments, je ne sais pas pourquoi, mais c'est les réseaux, je ne sais pas. Enfin, voilà. Ça hache un petit peu, mais on entend quand même. Hein, on entend quand D'accord. même, hein, pour l'interview. Euh, donc, si j'ai bien compris, en fait, tu utilises une technique Oui. qui permet. Alors, on fait d'abord de la méditation, une méditation sur différentes couleurs, c'est Oui, ça? ça, tu le fais qu'une fois au tout début. Une seule fois, tu le fais. Voilà, ah, une seule Mhm. fois, OK. Mhm. Ah d'accord, une seule fois, après tu es pas obligé de le faire à chaque Non, fois. Une non. seule fois pour te connecter, heu, à une autre dimension, à ton moi supérieur ou moi profond, machin, bref, avec une méditation, une seule fois avec les différentes couleurs et Oui. ensuite, les yeux fermés, tu prends les pastels, sans voir quel pastel tu prends, quelle couleur. Ça va faire un dessin comme tu nous as montré, Mouloud, voilà, moi c'est une page blanche pour le moment et du coup derrière, en fonction de ce qui ressort au niveau des couleurs, eh bien, il y a une interprétation qui peut se faire par rapport à une question que tu peux poser où tu te connectes à ton intuition. En fait, tu laisses libre cours à ton intuition et c'est l'expression de ce que tu vas mettre sur la page qui va te donner des informations utiles pour toi, pour avancer sur ton chemin de vie. Parfaitement résumé. Ok, d'accord. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment de sortir de sa tête. Eh ouais, C'est, ça. si tu veux, tous autant qu'on est, pour la plupart d'entre nous, on a un problème. Qu'est-ce qu'on se fait? On se prend la tête, littéralement, Mm. pour trouver une solution. Mais le mental, en fait, ne nous propose que des solutions basées sur l'expérience passée. Et c'est ça. L'intuition, justement, parce qu'elle a cette vision, enfin, elle a accès à toutes les informations. Ouais, à plus de 360, comme tu C'est disais tout ça. à l'heure. Mm. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est surprenant, déroutant, souvent. Mais en même temps,
les conseils qui sont donnés, c'est souvent le chemin pour nous, le meilleur chemin, le chemin qui présente le moins de résistance et qui va nous apporter beaucoup plus de résultats des résultats qui vont au-delà, en fait, de ce qu'on attend au final. Donc, moi, je trouve ça juste passionnant, assez fou. Je trouve ça passionnant de jouer avec les couleurs et puis d'avoir cette possibilité de prendre confiance aussi. Parce qu'avec cet outil, parce qu'on peut ressentir des choses tout autant qu'on est. Alors, certains ont peut-être des images, certains entendent peut-être des sons ou des mots. Moi, par exemple, je suis plus à ressentir dans mon corps, mais avec l'art intuitif, ça me permet d'affiner, vraiment d'être beaucoup plus précise Et oui, dans ma relation avec mon intuition. Et depuis, je dois dire que j'ai gagné en confiance. J'ai vraiment gagné en confiance parce que oui, c'est possible d'être intuitif et de naviguer dans notre vie quotidienne, dans cette société. Enfin voilà, donne une assise, euh, une assise nouvelle, ouais. Ouais, ouais. et ouais. Donc voilà. Oui, c'est très, je trouve ça très intéressant. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Enfin, moi-même, j'adore, la peinture. Enfin, j'ai fait de la peinture, pendant 4 ans, j'ai pris des cours de peinture où j'ai fait de la pastel, où j'ai fait, de l'aquarelle, où j'ai fait du fusain. J'adorais le fusain, enfin bref, les différentes Mhm. techniques et je suis également intuitive et je me dis: «Bah, tiens, c'est intéressant, ça peut être intéressant de concilier les 2 parce que c'est pas toujours évident de suivre son intuition parce qu'on a une petite voix, on sait, tiens et parfois on peut avoir des enfin moi j'ai des sortes de trucs qui se passent dans ma tête où on m'appuie, mais je ne sais pas ce que ça veut dire donc je suis en train d'avancer là-dessus, mais moi je ne sais pas. Oui, le non, le peut-être, alors, voilà, ça c'est oui, Voilà. mais voilà et là, du coup, tu as un moyen, en fait, qui est accessible à tous, Oui, d'apprendre à, peaufiner, son oui, intuition pour, vraiment, comprendre les différentes, possibilités et trouver les bons chemins. Parce qu'en fin de compte, ce qui est génial avec l'intuition, enfin moi, dont je me suis rendu compte en faisant un travail sur moi-même et une introspection, à partir de 2015, c'est en se connectant à son intuition, qu'on trouve, sa meilleure place parce qu'en fait le mental, c'est celui malheureusement, oui, qui, nous fait nous opposer, au chemin le plus facile, pour nous et quand on est à l'écoute de son intuition et bien, du coup, et bien tout, s'opère par magie et du coup, bah, on n'a plus des murs en face de soi, mais c'est le contraire et puis on oui, a plein de messages et plein de personnes, qui viennent à nous et tout glisse tout seul, ça c'est vraiment génial et d'utiliser le mental pour nous aider, bah, exactement. peut-être pour, avancer dans ce monde qui est quand même, cartésien, Oui, et qui, opère avec des chiffres et des choses, bah, concrètes, mais là, on doit utiliser le mental et en fait, il y a tout un travail par rapport à ça à faire pour pouvoir être sur son chemin. Mais du coup, toi, tu as une technique, eh bien, qui permet d'aller plus loin et de comprendre vraiment où est-ce qu'on doit aller et ta formation, en fait, donc j'imagine que tu as fait une formation pour ça? Comment oui, c'est tout à venu? fait. Donc c'est l'Intuitive Art Academy de Rachel Archelaus qui propose cette formation pour devenir Certified Intuitive Artist. Donc c'est une formation en ligne où, il y a 9 modules, alors attends, 8 modules en tout et on va plus loin. Là, j'ai mis en ligne un cours gratuit qui permet déjà d'avoir les bases, de la méthode, de comprendre comment ça fonctionne, de faire la méditation et de faire son premier dessin. Alors, une chose est certaine, c'est en général, le premier dessin, on a toujours peur et puis on se dit, mais j'y arriverai pas, je ne sais pas. C'est juste la pratique qui donne la confiance, clairement. Et là, je sais que pour ma part, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un changement pour moi. C'était vraiment au niveau de la confiance. Parce que mine de rien, même si ça fait 4 ans, non, maintenant 5, ou encore maintenant, en 2016, je me suis formée. Il y avait 2016, tu toujours t'es quand même formée? un petit. En Alors, 2016. en 2016? Oui, tout à fait. D'accord. Eh oui, donc ouais, ça fait un petit moment déjà. Oui, que je pratique. Et en dépit de ça, il y avait toujours quand même le doute. Il y a quand même toujours.
Et là, il y a 2-3 semaines, c'était OK, là maintenant on arrête avec ça. Je me raconte une autre histoire, c'est quoi qu'il arrive, j'ai la bonne information, l'interprétation que j'ai sur le moment me donne les informations dont j'ai besoin là maintenant. Comme tu gardes tes dessins, tu peux y revenir plus tard. Et souvent, ça arrive que tu as encore une autre, comment dire, une autre interprétation plus profonde. Il y a la première tout de suite, si tu veux, que Oui, tu vas avoir sur le moment, mais des fois, quand tu prends le dessin, tu le mets un peu plus loin, tiens, tu vas voir des choses que tu ne voyais pas. Tout simplement, peut-être parce que tu es plus détendu ou voilà, c'est oui, juste qu'il y a des profondeurs, tu peux laisser le temps, en fait, et avoir confiance que l'information dont tu as besoin, les informations dont tu as besoin qui sont dans ton dessin, le moment venu, si tu en as besoin, tu vas les avoir, en fait. Et c'est OK, en fait. Et c'est vraiment chouette d'avoir cet outil-là, justement, pour apprendre à mieux, heu, être en contact avec son intuition et surtout, tu n'as pas besoin, si tu veux, d'avoir des croyances particulières, en fait. C'est de dire d'avoir cette intention de te connecter à ta sagesse intérieure. Tu peux l'appeler sagesse intérieure, si pour toi point, c'est plus oui, confortable. Il importe ça n'a pas beaucoup d'importance, ça ce sont des mots. L'essentiel, c'est que tu aies conscience que tu es plus que simplement toi dans ton quotidien, que tu as des ressources qui existent, mmh, auxquelles tu peux avoir accès. Et cette méthode est une des façons, pour moi, l'une des plus simples, qui permet de justement de muscler, ce de muscler, d'entretenir ce muscle, en fait, de le renforcer, et oui. de pratiquer, en fait. C'est Oui, vraiment oui, ça. parce qu'en Mmh. fait, c'est un peu, quand tu parles de muscler, c'est amusant comme terme, mais c'est ça, c'est une sorte de gymnastique quelque part. Oui. Mmh En fait, on fait de la gymnastique, pour, prendre soin de son corps et faire en sorte qu'il soit équilibré, musclé et cetera. Mais, on parle de l'esprit, aussi quand on parle de, la méditation ou, de l'auto-hypnose et cetera. Mais on pourrait parler de l'intuition aussi et plus on va muscler l'intuition et plus mh. eh bien, elle va être forte et elle va se renforcer, également et du coup aussi quand tu dis que, tu vois différemment les anciennes, enfin les anciens, dessins que tu as, Mmh. c'est juste aussi que ça te permet d'être un vrai outil d'introspection et de rétrospection, enfin aussi sur toi-même et sur comment tu as évolué Mmh mh. et donc tu peux même voir ton évolution personnelle et comment tu te développes au fur et à mesure, ton intuition, tes capacités, le renforcement de soi, la confiance en soi aussi. Enfin, il y a pas Ah mal ouais. de choses, heu, La confiance en soi, je dirais, c'est vraiment, hem, confiance en soi et forcément, il y a plein de choses qui découlent de ça. C'est aussi une ouverture, c'est de s'autoriser à explorer, heu, s'autoriser à s'exprimer tout simplement. Pour moi, par exemple, bah, le simple fait d'être là aujourd'hui avec toi, mmh, très clairement, ça fait aussi partie, je considère que ça fait partie aussi d'un signe d'évolution. Pour quelqu'un qui, comme moi, introverti, qui n'aimait absolument pas, être vu, filmé, parler devant une caméra, c'était juste pas possible et pourtant depuis que j'ai rencontré l'art intuitif, bah, j'ai appris. J'ai appris à, commencer à faire des vidéos, parler. Même si c'était pas quelque chose qui m'était naturel, ça m'a poussée quand même. Ça m'a, poussée hors de mon chemin quelque part, ou oui, tout hors à de fait mes habitudes, d'accord. Mmh, de faire cette formation qui, intuitivement, pour moi, c'était: «Oui, je veux la faire». En même temps, elle est en anglais. Bon, et oui, je fais comment? d'accord. Eh ben, je fais quand même. C'est dur, je dis pas grand-chose, mais je fais quand même. Je voulais Oui, tu as et ap écouté quelque part. C'est ton intuition qui t'a amené là oui, aussi. Mmh, oui, complètement et après ça, ben, l'an dernier, la formation de coaching que j'ai suivie en anglais également, je sais aussi que l'art intuitif m'a préparée à ça. M'a préparée à dire: «OK, je sais pas comment, j'y vais, je sens juste que c'est juste pour moi» et j'y vais et effectivement, c'est tombé en plein pendant le confinement. Et là, j'ai rencontré une communauté de gens formidables aussi, et ce qui m'a aidée, en fait, à mieux vivre ce confinement.
C'était d'être en formation, d'apprendre des choses et d'être avec toutes ces personnes qui, elles aussi, heu, apprenaient la même chose que moi, ouais, c'était juste finalement 2020 était une année difficile et en même temps, pour moi, ça m'a apporté beaucoup Et et je sais que je le dois beaucoup à l'intuition, de ouais, suivre, de dire: «OK, c'est ce que je veux. Ça et fait oui, pas sens, mais c'est ce que je veux». et oui, ça t'a permis, de découvrir vraiment, ce qu'il y avait à l'intérieur de toi et que tu voulais, exprimer et de trouver le support avec lequel, tu allais, pouvoir, poser ton intuition, Ouais. et avancer sur ton chemin. Du coup, c'est, une période difficile, mais hyper profitable pour toi. Ah ouais, enfin franchement, 2020, oui, c'est vrai que c'est là où le covid, enfin moi je préfère dire le covid, même si on dit la covid. Hem, mais pour moi, c'est aussi l'année de la formation avec, le coaching. C'est aussi l'année où, on a travaillé sur la traduction du cours, d'art intuitif pour pouvoir la proposer en français, Et oui, c'est ça. pour les oui, en fait, ça a été tout ça aussi. Donc là, c'est vrai que je suis plutôt contente de j'aurais jamais cru que j'étais capable de le faire et Et oui, pourtant oui et ça fait du bien de se dire: «Waouh, c'est je suis contente de contribuer à faire connaître cette méthode au public francophone». De sorte que d'autres personnes peut-être qui n'auront pas, elles ne seront pas obligées, en fait, de passer par l'anglais pour y avoir accès. et oui, en fait, toi, quelque part, oui, oui, tu es contente parce que en fait, c'est comment dire? Ça a été difficile pour toi. Tu voulais cette formation vraiment, enfin, tu le sentais, au fond de tes tripes, de ton cœur, mais tu t'es dit: «Waouh, en anglais, machin», donc tu as vu le côté difficile et tu t'es mis sur un labeur, sur un truc incroyable pour toi où tu serais dit: «Mais jamais j'aurais été capable de faire un truc pareil». Mais en fait, tu avais l'énergie pour parce que tu t'es dit: «Je vais aider». En fait, c'est ça vient du cœur, quoi. Je vais proposer cette formation qui était difficile pour moi, mais je vais la proposer à d'autres en français et donc ça veut dire que tu as travaillé sur les 13 modules, c'est ça? Les 8, hein, les 8 modules, ouais, 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 il y avait il y a le manuel à traduire, ensuite les vidéos à enregistrer, pour chacun des cours puisque effectivement le cours gratuit te permet d'avoir les bases, mais on peut aller vraiment beaucoup plus loin, se connecter à différentes sources, enfin, c'est d'une richesse. C'est ce que j'aime aussi avec cette méthode. Pour moi qui suis curieuse et curieuse des choses qu'on ne voit pas forcément, ah, c'est juste un pur plaisir. C'est un pur plaisir d'explorer, de se dire: «Ah tiens aujourd'hui, ah j'aimerais bien, savoir, ce que tel symbole signifie pour moi». Peu Savoir importe ce que c'est. Un symbole, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour moi? Quel sens ça a aujourd'hui pour moi? Heu, je peux juste y répondre comme ça, mais je peux aussi faire un dessin et souvent le dessin, il ouvre des portes. C'est: «Ah tiens, j'aurais pas imaginé ça». Mais des fois, c'est aussi juste une validation de choses que l'on sait déjà. C'est pas juste je découvre, des fois, c'est juste ça appuie, heu, mais ça, c'est intéressant parce que du coup, ça donne de l'assurance oui, et si ça nous arrive souvent, on peut se dire: «Ah, bah, j'ai quand même une intuition auquel, je peux faire confiance et que je sais écouter». Du coup, au fur et à mesure du temps, eh bien, on peut acquérir de plus en plus de confiance en soi ah, c'est grâce sûr. à cette méthode, quoi. Et oui, C'est là-dessus, c'est sûr, le fait de se rendre compte pour moi, c'était important aussi, d'avoir des techniques qui me permettaient, moi, de découvrir mes propres ressources. Pour moi, c'était important, non pas que j'ai quelque chose contre le fait de demander des conseils à autrui, mais j'avais besoin, vraiment de savoir que je pouvais compter sur moi, que je pouvais compter sur mes ressources, que j'avais des aspects de moi auxquels je pouvais faire appel. mais oui, Pour moi, pour moi, c'est être libre aussi. Je veux dire, c'est oui, partager avec d'autres, mais depuis un autre point. En fait, c'est pas juste: «Je suis là en attente, en demande et puis, je sais pas, je suis pas sûre». C'est OK, on est dans un échange, c'est différent. c'est Il y a eu toutes ces années où justement j'avais pas ça. mmh, Et du coup, j'attendais un peu, j'avais peut-être un sauveur ou une sauveuse,
qui allait me révéler je ne sais trop quoi me concernant. Et là, et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de savoir que je peux compter sur moi. Et oui, Pour moi, c'est fondamental. ça te permet de faire un autopoint, comme tu dis, et d'échanger avec d'autres parties de toi-même, parce qu'on parle de l'intuition, mais il y a peut-être encore plus que l'intuition. On n'en sait rien, en fait. Enfin, on donne des noms. Enfin, Oui, bref, on donne un nom, mais ça se trouve, il y a plus que l'intuition. Parfois, je me pose la question, moi, dans l'exercice de ma fonction, entre l'intuition, l'inconscient, le subconscient, le moi supérieur, enfin bref. Et en tout cas, et ça te permet de parler à toi-même et de oui, savoir ce qui est bon pour toi oui, et si c'est vraiment juste et que oui. ça résonne pour toi. Et oui, Et ça, pour moi, et accompagner, les autres, pour moi, c'est ça. C'est oui, je marche à tes côtés, mais mmh, je ne suis pas là pour faire pour toi ou faire à ta place. et oui, Je suis là pour t'aider, contribuer à ce que tu découvres ces ressources en toi. Que toi aussi, tu te rendes compte que tu peux te faire confiance. Que oui, c'est bien de compter sur les autres, mais c'est encore mieux, d'une certaine façon, de savoir que tu peux compter sur toi. Que qui tu es, en fait, a de la valeur. et oui, Tu es différent, oui, et en fait, on a besoin de cette différence. On a besoin de cette couleur particulière que tu représentes, en fait. On a besoin de ces nuances-là. On n'a pas besoin forcément on n'a pas besoin de copie conforme, on a besoin de cette différence. Mais pour ça, quelque part, il faut aussi avoir, je dirais, des bases, des fondations qui te permettent d'accepter d'être vu comme ça, mmh mh. même si cette différence peut déranger d'autres personnes, et d'être OK avec ça. Mais oui, c'est ça. Mmh, mmh, mmh. D'être, non, tu n'as pas à te justifier, non, tu n'as pas à faire quelque chose pour mériter, je ne sais non, 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 tu es là, ça suffit. Et c'est surtout justement de briller, en fait, de se sentir suffisamment à l'aise et en confiance pour t'autoriser à y aller. Oui, tu as le droit de vouloir ce que tu veux. Et oui, et pour Mmh, s'autoriser à se déployer aussi en même temps. c'est Enfin, ça. à y aller, c'est aussi, laisser les couleurs s'exprimer, Oui, toutes les couleurs qu'on a en soi. Parce qu'en fait, oui, on est tous faits, enfin moi, c'est ce que j'utilise, je sais même pas ce que j'utilise, c'est ce qui me vient quand je fais, mes scripts. Enfin, je me laisse guider et souvent je parle des 1000 et une couleurs, que oui. chaque être est unique et a ses couleurs. En plus, ces couleurs, elles peuvent changer C'est ça qui est génial. génial! En fonction de comment on est et comment est l'environnement, aussi. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ah oui, quand tu parlais du fait d'interpréter ou de voir les choses différemment, c'est aussi parce qu'on n'est pas toujours dans les mêmes couleurs. Mais c'est un peu pareil en hypnose quand quelqu'un arrive dans mon, cabinet. En fait, on peut se dire que quelque part la thérapie, d'hypnose, c'est, le thérapeute qui est, acteur et le patient, le client. Non, mais c'est faux. Parce que l'hypnose thérapeutique telle que je la fais à la Milton Erickson, parce que je suis inspirée Mmh. par lui, eh bien, c'est comment dire, les deux personnes qui travaillent l'une avec l'autre, et moi, j'accompagne, un peu Mmh. comme un coach. Mais en fait, je ne suis Mmh. pas un coach, je suis une thérapeute, mais en fin de compte, je suis une thérapeute coach parce que j'accompagne et j'aide la personne à Mmh. trouver les ressources en elle, et c'est elle qui a les clés, tu vois? Ouais, je Et vois. ça, c'est une thérapie particulière quand même, l'hypnose, qui me correspond bien, parce que je pense que j'ai un Mmh. côté, un peu coach aussi, Mmh. mais j'avais pas envie d'être coach parce que j'ai plus être envie j'avais plus envie moi d'être dans la force du coaching, d'accompagner, enfin, parce que j'ai été dans la partie commerciale avant, mais en fait, il y a les c'est un peu comme, quand on parle de l'art-thérapie et du coaching, avec l'art. En fait, c'est pas la même approche, mais en fait, on accompagne de toute façon l'autre à aller chercher ses ressources, et c'est ça qui est important parce que, c'est la meilleure manière d'accompagner les personnes, c'est de laisser la liberté à la personne d'avancer comme elle Ah le oui. souhaite, en ressentant et en faisant appel à son libre arbitre, tout en demandant des conseils à, son intuition pour être, au plus juste par rapport à soi-même, quoi. Mmh. Ah oui, sinon je vois pas trop, en fait, l'intérêt, pour Ouais, moi, c'est justement de voir la personne, justement, s'épanouir. C'est ça qui est beau. Sinon je et oui, et au fur et à mesure des modules, tu vois la personne aussi qui,
soit va acquérir plus de confiance en elle, mais va pouvoir aussi révéler une meilleure estime d'elle-même également. Et en même temps, elle peut dévoiler des parties de sa personnalité qu'elle avait oubliées ou même qu'elle ne connaissait pas, Mmh. peut-être même qu'elle découvre. C'est ça. Parce que 13 modules, c'est beaucoup, hein, c'est riche. Non, non, tu restes sur le 13. Je ne sais pas pourquoi, mais ça reste toujours 8. Ah, c'est 8, OK. Alors, excuse-moi, je me suis trompée. Ah, donc voilà, toc, toc, toc. Mais en même temps, symboliquement, c'est intéressant. Le 13, c'est la transformation. Oui, mais oui, c'est sûr, mais c'est 8 quand même, hein. C'est 8, hein. C'est 8. C'est 8. C'est pas, C'est c'est pas. déjà pas mal, hein, c'est déjà beaucoup Mais 8, hein. Mais oui, et en même temps, c'est pas lourd parce que, Oui, si tu veux, comme en plus tu le fais à ton rythme. Donc ça et ce qu'on fait, on se retrouve chaque semaine pour la pratique. La pratique, c'est vraiment le moment où tu poses des questions, mmh, et justement pratiquer, c'est ce dont on a besoin pour prendre confiance. Mais ceci c'est beaucoup et pas beaucoup, c'est juste que, non, non, mais non, quand en je te fait, non, c'est pas. dis, c'est positif, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est riche. C'est C'est riche. Alors ça, riche, oui, parce c'est pas dans le sens, négatif, je trouve que 8 modules, ça montre, que quelque part, c'est quelque chose de sérieux pour ah moi. mais ça l'est et c'est surtout, ça alors peut-être que c'est spécifique aux Américains, je sais pas, mais c'est en tout cas je l'ai vu à la fois pour l'art intuitif et à la fois pour le coaching. Il y a toute cette partie aussi où on accompagne pour, que, les uns et les autres puissent commencer à pratiquer et proposer des ateliers. En tout cas pour l'art intuitif, c'est ça, c'est proposer des ateliers, faire découvrir la méthode. Voilà, il y a cette idée aussi de, il y a le contenu et il y a la partie, on va dire, plus activité professionnelle, business, où il y a aussi cette volonté d'accompagner, de ne pas lâcher, en fait, les étudiants, enfin les personnes qui suivent la formation tout seul, et puis je ne sais plus comment faire. Je ne sais pas comment faire. C'est vraiment de donner des clés, de faciliter cette partie-là. Et ça aussi, c'est l'une des choses que j'ai beaucoup appréciées et que j'apprécie beaucoup dans ces formations. C'est, oui, il y a le contenu qui est important, et de qualité. Et il y a aussi toute cette partie où on t'accompagne aussi pour que tu puisses te développer. Donc Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque c'est allier les deux en fait. C'est comme allier le féminin ou le masculin, ou comme tu disais, l'intuition et le côté, bon, ben, on vit quand même dans cette société aujourd'hui. Et ça veut dire aussi, à un moment donné, bah, on danse pas pour payer son loyer. ah bah, oui. Et quel Donc, est ton rêve avec ta chaîne justement? Comment, si tu te projettes dans le futur, heu, de je sais pas, dans 5 ans ou dans 10 ans, mmh, 5-10 ans, c'est loin. Alors, mon rêve, c'est, justement la communauté. Pour moi, c'est aussi de pouvoir fédérer une communauté. Alors d'accord. le point commun, ce sera vraiment être autour de l'intuition, mais c'est un peu proposer ce que moi j'ai pu expérimenter dans les communautés anglophones, Mmh. de soutien, d'entraide et d'inspiration. Le fait d'être ensemble, de partager des choses, de savoir qu'on a certes une technique en commun. Après, chacun va l'exploiter de façon différente, va l'utiliser de façon différente, d'une façon justement qui lui est propre, avec ses propres couleurs. Et c'est ça je trouvais beau aussi dans cette méthode, et surtout avec Rachel, qui, d'accord, il y a la base, mais après, pour elle, c'est aussi important que chacun sente qu'il peut se l'approprier et faire sienne cette méthode, l'intégrer dans une activité déjà existante, ou juste, bah, par exemple, certains se spécialisent dans des dessins avec plus spécifiquement les anges, parce qu'il y a cette possibilité-là. Heu, Suivant les attraits, les affinités des uns et des autres, voilà, il y a cette possibilité ou de se spécialiser dans un certain type de dessin, dessin des relations, par exemple, Ah, ou de super. proposer plutôt des ateliers. Enfin, il y a vraiment, cette richesse-là à la fois atelier, mais il y a aussi le coaching. Donc l'idée, c'est vraiment on est toujours dans qui tu es et que ce soit aligné avec ton essence. D'accord. Ça, Oui, oui. c'est la base, en fait. Dans le fond, c'est ça, et du coup, ça laisse quand même oui, une amplitude assez large, en fait, hein, pour utiliser cette méthode, ouais. Et oui, donc en fait, ton rêve, c'est, d'avoir une communauté, un peu comme la communauté dans laquelle tu es entrée dans le cadre de ta formation anglophone, Oui, avec des personnes qui vont
eh bien, comment dire, naviguer dans cette technique et peut-être même avec des univers à l'intérieur de cette Oui. communauté différente en fonction des sensibilités de chacun. Alors, je regardais ta chaîne, je vois rencontre avec Uma Mana. Ah oui, alors ça, ça c'était avant. Ça, D'accord, alors, euh, non, mais je peux expliquer aussi, c'est tout simplement, voilà. Alors, c'est cette pas chaîne, autant qu'on explique plus ce pourquoi tu es là aujourd'hui, ce que tu as envie de faire avec ta ok. chaîne et Bah, ta je pense que, alors, pour le coup, effectivement, je te dis c'est avant, mais c'est aussi moi curieuse aussi des univers des autres. Et là, en l'occurrence, de rencontrer, d'avoir une conversation avec Ouma Mana, c'est une artiste que je connais. Et j'aime beaucoup son univers et j'aime aussi l'idée d'interviewer, de faire connaître d'autres univers, en fait. Euh, du coup, je pense que ça fera partie aussi des choses que je ferai sur cette chaîne. J'aime bien avoir des conversations. Parler tout ça, c'est cool, mais sincèrement, je préfère les conversations. Ah oui, c'est ça, oui. J'aime le côté échange. Je suis plus à l'aise dans l'échange que dans le monologue. Euh, du coup, oui, je pense que c'est aussi quelque chose qui rentre toujours dans la même idée, en fait, Mmh. de rencontres, d'inspiration et de communauté. Mm. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et en même temps, pour le coup, je fais découvrir aussi la méthode, comment je l'utilise. Là, j'ai la série Business à Intuition, donc c'est différentes questions. D'accord. Alors, forcément, je me prends comme exemple parce que ça reste très personnel. Mais du coup, ça peut donner aussi des idées de questions qu'on peut utiliser ou poser pour faire pour soi, pour son Ça, c'est business, dans celebrating? Non, en fait? Pardon. En fait, sur ta chaîne, tu as pas encore mis de vidéos sur la formation sur l'intuitive art pour l'instant. Non, j'ai pas spécifiquement fait une vidéo concernant la formation. J'ai juste dit que la formation existait, mais voilà, j'ai pas fait un focus spécifique sur la formation. Non. D'accord. Mais voilà, c'est comment dire? Ouais, il y a ça, c'est faire découvrir comment tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser tout à fait à titre personnel. Enfin, je veux dire, il n'y a pas Oui, du tout obligation de vouloir en faire quelque chose, l'inclure dans une activité professionnelle. Je veux dire, à titre personnel, rien qu'avec le cours gratuit, c'est bon, on peut commencer à utiliser cette technique pour soi et pour soi-même, pour oui, sortir de sa tête, en fait. C'est surtout ça. oui, C'est tout à fait. arrêter, avoir la Mmh, possibilité de faire autre chose que de se prendre la tête pour trouver une solution à une problématique ou à recevoir de l'inspiration. mmh. D'accord et donc au niveau de ton activité, ce que tu souhaites, faire, alors, au niveau de cette chaîne, ça va te permettre de développer en fait, ta formation? Enfin te le fait de coacher des personnes, des La chaîne, c'est plus, je pense, à titre informatif, à titre informatif ou éducationnel, dans le sens où je partage beaucoup de vidéos sur comment j'utilise l'art intuitif, des exemples de, comment dire, de questions que celles qui me viennent, c'est suivant l'inspiration, ça aussi. Je sais que là, je ne l'ai pas trop fait, mais je sais qu'il y aura aussi une partie relaxation parce que pour moi, ça fait partie des outils importants pour apprendre où est-ce que je mets mon attention. mmh, Où est-ce que je mets mon attention? On a tous l'habitude, ou la plupart d'entre nous, d'utiliser notre imagination, je dirais, souvent contre nous par défaut. À savoir, on ne l'utilise pas vraiment de façon intentionnelle. Pour mmh, moi, alors je dis méditation, je devrais plutôt dire visualisation guidée. mmh. C'est aussi une autre façon de me, comment dire, rebrancher différemment et réapprendre à utiliser différemment les outils que j'ai à ma disposition et arrêter de créer par défaut. En gros, c'est ça. Oui, c'est bien. En fait, sur ta chaîne, on va découvrir au travers de tes vidéos quand même les différentes étapes par lesquelles on peut passer, on doit passer en fait pour faire de l'art intuitif et se connecter en fait à son intuition. Mais tu pourrais très bien y mettre ton programme, enfin la première vidéo de présentation de ton programme de formation Mmh. pour créer une communauté derrière.
un C'est peu la vrai. lumière de l'académie, hein. Voilà. Et oui, C'est vrai, je te remercie pour la suggestion. Parce que justement, pour moi, c'est vrai que c'est très facile je suis très à l'aise pour tout ce qui est intuition, et cetera. Après, ça me demande un effort de revenir à des choses plus pragmatiques, plus pratiques. Donc, je te remercie beaucoup pour la suggestion et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint l'académie aussi parce que oui, 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 mais c'est ça justement aussi l'attrait de l'académie, c'est d'être une communauté, de pouvoir partager, de pouvoir s'entraider. Ce que tu as envie de faire hein, d'ailleurs avec ta mmh communauté. mh. Et chacun, quelque part, ben, on a envie quelque part d'avoir une communauté ou pas, enfin ça dépend. Mais en tout cas, on est dans ces valeurs d'échange, de partage, de communication. Et c'est vrai que il y a des modèles aussi, comment dire, au niveau marketing. Enfin, l'idée, c'est vraiment de donner la possibilité à des personnes comme nous qui sont dans des vibrations positives, et ben, d'apporter leur contribution et de Oui, donner tout la à fait. possibilité à des personnes de rentrer dans des programmes et de développer notre business. C'est un peu l'idée, mais en faisant du bien, parce qu'en fait, l'objectif n'est pas forcément l'argent, même si il y contribue pour notre bien-être. C'est surtout, comment dire, eh bien, de rayonner avec ce qui rayonne chez nous à l'intérieur, parce qu'on a Oui. tous un talent et des potentialités différentes. Non, mais en tout cas, je pense que là, on a fait, parce que hein, parfois, ah mince, voilà, il y a des moments, ça s'arrête l'image et ça revient. Mais je pense qu'on a fait un bon petit tour là, à mon avis, on a parlé peut-être, je sais pas, 30 ou 45 minutes. C'est possible. Ouais, bah, je sais pas, j'ai pas fait attention à quel moment on a commencé, mais Oui. je En te tout cas, remercie. merci à toi pour ce partage. On a une vraie, comment dire, une vraie idée de ce qu'est, l'art intuitif aujourd'hui. Enfin, la thérapie art intuitif, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, exactement. Mais Alors pour le coup, c'est l'art intuitif selon la méthode Archeleos. selon la méthode, Archeleos. ah, j'ai pas bien compris le Archeleos. d'accord, OK. De toute C'est façon, le je nom, c'est mettrai Rachel Archeleos, celle qui d'accord. l'a créé. OK. De toute façon, je t'invite à m'envoyer, les liens que tu Mmh. veux, voir, sur le descriptif de OK. notre vidéo et de ton interview. Et bah, comment dire? Bah, je te souhaite de construire une communauté, rayonnante, pleine de différentes couleurs, de tous les êtres que tu vas pouvoir Waouh! créer et qui vont, rayonner, autour de toi et te faire Et rayonner autour d'eux. aussi, Mmh. voilà. Et bah, merci à toi, pour, cette belle présentation, de ta chaîne. Donc bah, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, eh bien, à vous abonner à la chaîne de, Chanty, donc Chanty Intuitive Art Ah, pour le moment. Allez-y et comme ça, vous allez pouvoir, bah, suivre, ces différentes, vidéos et pourquoi pas, vous connecter, différemment, autrement et peut-être de manière, plus, pointue, à votre intuition. Voilà. waouh! Merci beaucoup Muriel. Rien. Donc je vais mettre le lien à la fin de l'interview et donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur, la petite photo, de, Chanty. À bientôt, hein. Bye bye, merci. Merci à toi. Bye. Voilà, c'est bien.